Bonsoir, bonsoir tout le monde. En attendant, Edith, si vous pouvez nous envoyer, pardon, dans le chat, d'où vous venez, est-ce que vous êtes un parent, un éducateur, un enseignant? On aimerait ça avoir un petit peu de vos nouvelles. Donc, salut, salut, salut Edith. Bonjour, bonjour. Je Ah, l'aime cette chanson-là. Je sais que c'est peut-être pas pour tous les goûts, mais moi je l'adore. C'est très enlevant. merci Nathalie pour cette belle introduction. Alors, merci Marie-Claude d'être là également. Donc, bonjour tout le monde. Bonsoir plutôt, je vous dirais. Très heureuse de vous retrouver. Alors, un petit peu excitée, un petit peu énervée. J'ai vraiment bien hâte de vous dévoiler toutes les nouveautés que Génération IPC vous a bien sûr préparées durant les derniers mois. J'espère que vous avez fait un beau stop durant votre été. J'espère que vous avez passé un bel été. J'espère que vous revenez au travail en pleine puissance. C'est ce qu'on souhaite. Donc, la rentrée qui, bien sûr, sonne à nos portes et ce qu'on souhaite, c'est de vous offrir encore une fois des outils, des moyens d'intervenir autrement. Alors, ce soir, c'est ce qu'on vous présente, toutes nos nouveautés. Oui, Oui, Edith, je veux juste pas oublier, restez jusqu'à la fin. On a un beau tirage, on a un cadeau aussi. Donc, restez jusqu'à la fin parce que c'est pour les participants qui vont être là ce soir. exactement. Donc, on va vous gâter pour ceux et celles qui restent en ligne jusqu'à la fin. Donc, oui, ce soir, c'est vraiment un événement de la rentrée, un événement qui est dédié à vous présenter tout ce qu'on a mis en place pour vous faciliter votre gestion de classe. Et avant d'aller dans cette optique-là, je sais que parmi les participants, oui, plusieurs me connaissent déjà, mais pour d'autres, c'est tout à fait nouveau, l'univers de Génération IPC. Alors, je vais me présenter. Alors, rapidement, Edith Levasseur, je suis auteure, formatrice, je suis conférencière, je suis aussi professeure d'impact et je suis bien sûr enseignante. Alors, j'ai enseigné durant les 22 dernières années aux tout petits. Alors, je sais très bien, parfaitement même, je connais, tout comme vous, les lacunes qui sont là chaque jour dans notre quotidien. Je connais également les grands besoins qu'on a tous, qu'on ressent lorsqu'on a à faire face à la gestion des émotions, lorsqu'on a justement à gérer des comportements. Ça fait de plus en plus partie de notre travail, de notre quotidien, et ce n'est pas toujours simple. Donc oui, enseignante un jour, enseignante toujours, mais dans ma folie de créer, maintenant, bien, j'accorde mon temps à partager les outils que je vous imagine. Et bien sûr, j'accompagne des centres de services scolaires, des CPE, à mettre en place l'approche IPC. Alors, ce que je souhaite, en fait, ce que je fais pour décrire rapidement mon travail, ce que je fais, je pense, c'est que maintenant, oui, j'aide les enseignants à adoucir leur quotidien. Je facilite en soi la gestion de classe, la gestion des comportements et bien sûr, toujours dans l'optique d'aller développer l'intelligence émotionnelle de nos petits. Parce que je vous le rappelle, souvent, tout ce qui s'apprend tôt s'inscrit durablement et je crois puissamment qu'on peut intervenir avec beaucoup d'impact dès le jeune âge. Donc, voilà, ça fait ma petite introduction. Je vais vous inviter bien sûr à noter dans le chat vos questions si jamais vous avez des interrogations. Marie-Claude, Nathalie vont pouvoir vous répondre. Sinon, bien sûr, à la fin, on va prendre le temps nécessaire. Euh, Évidemment, c'est l'événement de la rentrée. Donc, qui dit rentrée, je ne sais pas si c'est la même chose pour vous, mais qui dit rentrée dit bien sûr moment de planifier, dit aussi bien souvent conscience pleine. Qui dit rentrée dit aussi bien sûr de bonnes habitudes à mettre en place. Et pour ceux et celles qui ont déjà suivi mes formations, vous savez que j'aime beaucoup utiliser cet outil-là. Qui dit rentrée dit aussi importance d'aller instaurer un cadre pour notre pratique. Et aujourd'hui, avant de vous dévoiler tous mes outils, j'ai pensé vous partager en fait des phrases fortes qui, moi, m'accompagnent dans mon quotidien. Vous savez, je vous l'ai déjà dit, je collectionne les citations, mais ce soir, je vous en ai sélectionné quelques-unes qui, je crois, pourront être très profitables. Je vous invite d'ailleurs
à les garder à portée de main, à les coller sur le coin de votre bureau pour vous y référer en cas de tempête. Parce que oui, on le sait, dans notre quotidien d'enseignante, que ce soit enseignant, éducateur, parent, peu importe, on a toujours des tempêtes émotionnelles à affronter. Donc, c'est bien sûr lorsqu'on est mieux outillé que ça peut bien se passer. Je vous partage l'écran. Je vais vous parler d'une analogie, en fait, pour introduire tout ça. Donc, vous devriez voir à l'instant le PowerPoint. Donc, je vous ai sélectionné, en fait, mes phrases phares. Oui, P-H-A-R-E. Vous savez, j'aime, encore une fois, faire l'analogie avec le phare pour vous rappeler que le phare, à quoi sert-il? Pour les marins, bien sûr, il leur sert à éviter de s'échouer. Le phare va leur permettre d'avoir un point de repère. Le phare va leur être un symbole de force, hein, de stabilité. Et comme souvent, en début de nouvelle année, ce qu'on fait, c'est qu'on va choisir souvent un mot fort. Mais pourquoi pas appliquer ça à notre rentrée scolaire? Quelles seront vos phrases fortes, vos phrases qui vont justement vous accompagner dans des moments un petit peu plus peut-être houleux? Alors, je vais vous partager les miennes parce qu'elles ont beaucoup de puissance. Moi, j'aime me rappeler ceci en tant qu'intervenante. J'aime me rappeler que les meilleures interventions, et ça, ce n'est pas à oublier, hein, les meilleures interventions sont toujours celles qui permettent de prévenir. Donc, peu importe le type de clientèle, le type d'enfants devant lesquels on se retrouve, l'important, c'est bien sûr d'aller mettre en amont, hein, des actions qui vont permettre justement de prévenir les tempêtes. Je vous en partage souvent une également pour ceux et celles qui ont déjà fait mes formations. Vous la connaissez, je la répète sans cesse. Le calme, et oui, le calme, ça prend toujours en dehors des tempêtes. D'où l'importance de prendre du temps dans notre journée très remplie, bien sûr, mais pour aller enseigner des stratégies à nos élèves pour que justement, lorsqu'arrivera quelques nuages ou une grosse orage, ils puissent aller fouiller dans leur coffre à outils pour mieux traverser tout ça. J'aimerais aussi vous proposer une troisième phrase phare. C'est ce que je crois viscéralement en tant qu'enseignante. C'est pourquoi j'en ai fait ma mission aujourd'hui, mais je crois profondément qu'on doit d'abord apprendre à nos élèves à être pour qu'ils puissent par la suite être mieux disposés à faire. Et je suis convaincue, si vous êtes là ce soir, vous pensez sensiblement la même chose que moi. Donc, on va aller à travers les outils que je vais vous présenter ce soir. Les outils que je fabrique ont toujours, hein, la même optique, toujours le but d'aller développer l'intelligence émotionnelle et surtout, hein, d'aller donner des outils, des stratégies au niveau émotif, au niveau social aussi. Donc, pourquoi je vais miser énormément sur ça dans la création de mes outils parce qu'on le sait maintenant, mais beaucoup d'études scientifiques, quand ce n'est plus un neuromythe, là, c'est scientifiquement prouvé, mais des études qui nous prouvent que des programmes qui vont miser sur le développement des compétences sociales et émotionnelles vont faire en sorte que les jeunes devant lesquels on va se retrouver vont être bien sûr, hein, davantage en mesure de réguler leurs émotions. Ils vont être aussi plus aptes à gérer le stress, l'anxiété. Ils auront plus d'outils pour résoudre leurs conflits. Ils vont être en mesure également d'avoir une meilleure confiance en eux, d'affirmer leur leadership, de prendre plus facilement des décisions. Donc, je vous rappelle toujours, hein, l'importance de se rappeler, si on veut garder notre motivation, il faut toujours un pourquoi très fort. Lorsqu'on sait pourquoi on fait les choses, inévitablement, on a envie de s'engager. Pourquoi égale persévérance, plein d'engagement, plaisir. Donc, de vous rappeler, hein, que tout ça, toutes ces petites actions-là, tous ces outils-là que vous allez prendre le temps de mettre en place vont toujours aller contribuer à développer ces aspects que je viens de vous partager. Donc, à travers les outils que Génération IPC crée, bien sûr, on veut aller en priorité développer les compétences des enfants, donc les compétences à la fois interpersonnelles, donc au niveau social, mais les compétences intrapersonnelles aussi. Donc, travailler les habiletés relationnelles, d'aller travailler la connaissance de soi, la conscience de soi, travailler l'empathie, de travailler la maîtrise de soi. Ça, ce n'est pas simple, hein, d'apprendre à s'autoréguler, à réguler notre comportement, nos émotions.
Chose qui n'est pas simple aussi, que je vois beaucoup dans mon quotidien. En fait, c'est quelque chose que je remarquais moins au début de ma carrière, mais euh, ce besoin plus important d'aller motiver mes élèves, donc de développer l'automotivation, d'aller leur enseigner comment prendre des décisions responsables. Et encore une fois, vous le savez, mais je me répète, mais comme je vous dis et comme je dis souvent à mes élèves, la répétition, c'est la mère de l'apprentissage. Mais je crois profondément que, évidemment, tout ce qui s'apprend tôt s'inscrit durablement. Et je crois également que c'est nous, les adultes signifiants, qui avons comme mission d'aller ajouter dans le coffre à outils de nos élèves des moyens plus humains d'intervenir. Parce que je vous l'ai dit à la base, le coffre d'outils, il arrive avec des moyens plutôt peu élaborés, mordre, pousser, frapper, bouder. Et c'est à nous de leur donner des stratégies parce que non, ça ne vient pas dans leur kit de base. Alors, je vais bien sûr toujours vous répéter aussi une phrase. C'est souvent ce que je répète dans mes formations. Je dis toujours à mes participants, ne me croyez pas, testez-le. Alors, évidemment, d'aller mettre de l'énergie et du temps à développer l'apprentissage socio-émotionnel chez nos élèves, c'est un gain majeur. Quoique des fois, dans notre cerveau, on va entendre une petite voix qui va dire non, non, j'ai pas le temps, les apprentissages, je perds du temps, vite, 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 hein, ça doit vous dire quelque chose à vous aussi. Donc, de prendre ce temps-là, encore une fois, va avoir un impact amélioré de façon notable le savoir-vivre et le savoir-être de nos élèves. Et ce temps-là qu'on va prendre et la façon dont vous allez l'intégrer à votre cursus scolaire va avoir des impacts pas seulement chez vos élèves, mais également des impacts pour vous, les intervenants. Donc, de meilleures relations, des enseignants aussi qui ont davantage le goût le matin avec le sourire d'accueillir leurs élèves. Donc, je vous donne 4 clés précieuses parce que j'aime toujours vous donner des outils concrets. Vous entendez souvent parler dans mes formations de clés pour entrer en communication avec les autres, des clés précieuses. Mais je vais vous donner des clés précieuses aussi dans l'intégration de l'apprentissage socio-émotionnel. Des choses qui sont importantes à se rappeler si on veut que, bien sûr, ça puisse être gagnant et avoir des impacts à long terme. Donc, l'enseignement explicite des comportements attendus. Vous le savez, c'est très important d'aller modéliser, que ce soit dans des scénarios sociaux, des jeux de rôle, des mimes que vous allez faire, mais d'aller modéliser concrètement les comportements que vous souhaitez voir apparaître. Nous-mêmes, en tant qu'adultes, de modéliser ce qu'on souhaite voir apparaître comme comportement chez nos élèves. Je rajoute une clé très essentielle, la pratique quotidienne, donc de ne pas dans notre horaire, souvent ce qu'on va faire, on va avoir, je ne sais pas moi, du temps pour les habiletés sociales, mais si on se donnait le temps quotidiennement d'aller travailler tout ça de façon simple et efficace, et c'est ce que je vais vous partager dans les outils que je vais vous présenter, et bien sûr, pour ne pas ajouter à notre horaire déjà rempli, bien d'avoir un enseignement intégré des composantes de l'intelligence émotionnelle. Je vais vous donner une phrase clé. Si vous pouvez prendre un surligneur à la fin de la formation, la présentation, vous allez recevoir le PowerPoint, vous pourrez le garder près de vous, mais surtout d'aller surligner cette phrase-là, de vous en rappeler, de vous la répéter. Des leçons brèves et régulières sont beaucoup plus efficaces que des leçons longues et moins fréquentes. Donc, vous êtes beaucoup plus gagnant à chaque jour d'instaurer des micro-moments que de choisir dans votre horaire un moment X où pendant une plus longue période, vous allez travailler les habiletés sociales. Donc, voilà, c'était mon petit côté un petit peu plus pédagogique. Maintenant, je vais arriver dans cette partie que vous attendez tous, la présentation des nouveaux outils. Donc oui, cet été, on a travaillé très fort. On a surtout entendu vos besoins. Et c'est ce que j'aime. J'aime partir des besoins sur le terrain, entendre mes enseignants, mes éducateurs, les parents, voir les souffrances, qu'est-ce qu'on aurait besoin justement pour adoucir nos journées. Et je vous partage tout ce qu'on a créé pour vous, ce sur quoi on a travaillé durant les dernières semaines. Donc, également un document que vous allez recevoir par la suite. Donc, pas obligé de prendre plein de notes, là, mais vous allez recevoir tout ce qu'il faut pour
vous rappeler toutes ces informations-là que je vous partage. Donc, oui, nouveauté, je vais commencer par faire un petit tour d'horizon parce que oui, plusieurs d'entre vous sont nouveaux. Peut-être ce soir, vous n'avez pas encore entendu parler de l'univers de Génération IPC. Donc, rapidement, bien sûr, Génération IPC accompagne les enseignants en offrant des formations, pas seulement les enseignants, les éducateurs et les parents également. Donc, des formations qui sont parfaites pour justement votre formation continue. 3 formations essentiellement, l'impact en pleine conscience. L'impact en pleine conscience qui est une formation spécifique pour aller développer un langage commun auprès de vos élèves. Donc, vraiment axé sur des techniques d'impact, sur aussi des expériences multisensorielles, donc de partir, d'intégrer pleinement le corps dans nos enseignements. L'impact en pleine conscience, si jamais c'est quelque chose qui vous interpelle prochainement, donc 9 et 16 septembre prochain et le 6 octobre sur une journée complète. Ce sont des dates qui sont actuellement disponibles. Vous avez un petit astérix près de certaines parce qu'actuellement, nos formations, quelques-unes sont en promotion, donc l'impact actuellement est en rabais. Également, intégrer la pleine conscience au quotidien de l'école. Vous vous demandez peut-être comment commencer, par quoi, comment on instaure ces moments-là. Eh bien, c'est la formation parfaite où je vous accompagne un pas à la fois dans la mise en place de ces micro-moments de pause. Donc, le 20 octobre, encore une fois, sur une journée complète et bien sûr, la formation autonome outillée pour la vie qui, elle, peut être faite au moment qui vous convient, selon votre horaire. Donc, je vais juste vous donner quelques pistes parce que oui, souvent, on entend de la part des gens qui nous interpellent, ouais, mais par où est-ce que je commence? Ça semble bien intéressant, mais quel pourrait être le premier pas? Donc, je vais juste vous rappeler quelque chose. Les 3 formations sont très différentes, mais bien sûr, tout dépend du besoin et tout dépend du premier pas que vous souhaitez faire. Donc, la formation L'Impact, c'est vraiment pour vous permettre dans votre quotidien d'aller travailler un langage commun, d'avoir ces rappels rapides qui vous évitent 1000 mots, d'aller travailler justement à parler tous dans votre école le même langage. C'est vraiment la formation coup de cœur. En fait, oui, elles sont tous appréciées, mais celle-là, ça ferait généralement un gros wow. Si vous avez une première et que vous hésitez, ce serait vers celle-là que je vous dirigerais en premier. Il y a aussi la formation Comment intégrer la pleine conscience au quotidien de l'école. Celle-là, hein, elle peut parfois nous rendre inconfortables. Vous savez, le terme pleine conscience, pour certains, encore, hein, c'est associé malheureusement à une connotation spirituelle. Et c'est tout ce que je vais venir démystifier dans cette formation-là. Donc, comment instaurer des micro-moments de pause. En fait, ce qu'on va apprendre dans cette formation-là, c'est que la pleine conscience, c'est simplement un entraînement mental où on va muscler notre attention, où par des petits moments ponctués dans notre journée, on va faire des arrêts juste pour reconnecter nos élèves à leur sens et de les rendre pleinement présents par la suite aux apprentissages. Donc, une banque d'activités, des idées, des suggestions pour muscler leur attention. Et l'autre dont je vous parlais, qui est autonome, la formation outillée pour la vie, c'est vraiment une formation idéale pour aller travailler les émotions. Donc, une panoplie de rituels très faciles à appliquer que vous pouvez mettre en place dans votre classe pour aider l'enfant justement à accéder à son monde intérieur. On parle de 8 modules interactifs avec des quiz. C'est vraiment génial. Donc, c'est une formation où vous allez voir des exemples typiques dans la classe. C'est pas juste une formation statique où vous avez tout plein d'informations. Donc, les formations de génération IPC ont tous une durée de 6 heures, sauf celle qui est autonome, outillée pour la vie, qui dure pour sa part 3 ans. Je vous partage maintenant, ça c'est mon gros wow, vraiment. Je pensais même, en fait, l'équipe, on était certaine de ne pas pouvoir vous annoncer cette belle nouvelle ce soir parce que c'était un grand projet à long terme qui a vu, en fait, les derniers petits fils ont été attachés juste avant la rencontre de ce soir. La grande nouveauté, pour ceux qui me suivent dernièrement, vous avez vu que je me suis rendue en mai dernier au Cégep de Jonquière pour enregistrer, enfin, la formation L'Impact en pleine conscience pour que partout à travers le Québec, mais aussi à travers les autres provinces et à travers les pays en Europe, parce que vous savez, l'Europe, on a des demandes souvent. Donc, enfin, vous allez pouvoir la suivre de façon autonome, la faire à votre rythme, au moment qui vous convient. Donc, elle est disponible
sur le site. Vous allez pouvoir la retrouver. Tantôt, je pourrais vous guider, mais cette formation-là qui, vous voyez, là, est vraiment indiquée formation autonome en ligne. Ça a été créé en collaboration avec le Cégep de Jonquière. Donc, elle est disponible à partir d'aujourd'hui. Formation que vous pouvez faire sur 21 jours. En fait, à partir du jour où vous commencez la formation, vous avez 21 jours pour la compléter. Donc, une formation qui vous offre aussi une attestation de participation et des heures de formation reconnues. Je passe rapidement aux conférences. Donc, oui, des formations, mais aussi des conférences pour offrir aussi aux parents des outils. Donc, Imager la pleine conscience, un véritable jeu d'enfant. On a la conférence Intervenir avec impact qui va aller parler aux parents un peu du langage d'impact qu'on utilise dans notre quotidien. Et ma toute nouvelle, et non la moindre, qui s'appelle Accueillir ses émotions, un véritable jeu d'enfant. Et c'est vraiment un coup de cœur que vous allez pouvoir découvrir le 27 septembre prochain pour une première en direct. Alors, c'est déjà accessible si vous avez envie de vous y inscrire, donc des formations d'une durée d'1 heure et que souvent, justement, qui sont offertes aux parents à l'école ou bien tout simplement dans des centres de services scolaires, dans des garderies, je veux dire simplement. Nathalie, est-ce que tu avais quelque chose à dire? Oui, mais je veux juste rappeler aussi, il y a des dates précises justement où les gens peuvent s'inscrire à des moments particuliers. Tu as tes formations autonomes qui peuvent prendre un peu n'importe quand, mais il y a aussi le fait que vous pouvez organiser des groupes. Edith donne beaucoup de formations privées à des groupes. Donc, et ça, c'est assez puissant quand c'est, mettons, toute votre école ou toute votre CPE ou bon, fait que ça c'est vraiment génial. Puis il y a aussi certaines mesures budgétaires et même santé publique qui offrent quand même des bons montants d'argent pour vous accompagner là-dedans. Fait que si jamais ça vous intéresse, mais vous pouvez toujours écrire directement à Marc-Claude à info à Génération IPC. Elle pourra vous aider là, dans tout ce branlement-là là, d'aller chercher des subventions. Donc, c'est quelque chose qui peut être vraiment le fun là, à organiser dans vos établissements. Merci Nathalie, des précisions, c'est des bons points. Alors, on arrive ici, vous êtes prêts? Nouveaux outils pédagogiques. Alors, à chaque fois, je suis comme une petite fille qui déballe son cadeau. J'ai vraiment hâte de vous présenter tout ça. Donc, derrière toutes ces créations-là, il y a, oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps, mais surtout beaucoup de cœur qui est mis pour, à chaque fois, je souhaite adoucir votre quotidien. Donc, je cherche toujours des moyens qui vous permettent justement de vous rendre beaucoup plus, comment dire, de vous rendre plus serein à la fin de votre journée. Donc, le kit d'intervention spontanée IPC, celui-là, écoutez, je vous partage l'écran. Ça, c'est le gros must. Dans quelques minutes, je vais vous le montrer parce que on n'a pas simplement des enseignants qui suivent les formations, mais on a aussi des éducateurs, on a les gens qui sont au service de garde le midi, qui veulent appliquer, par exemple, le langage d'impact. Donc, on nous a souvent demandé d'avoir quelque chose de spontané, rapide, qu'on peut utiliser dans la cour de récréation, au vestiaire. Alors, c'est ce que j'ai développé pour vous. Je vous ai également développé un kit. Oui, j'aime les kits pour accueillir les émotions parce que c'est pas toujours simple hein, d'accueillir les émotions qui viennent frapper à notre porte. On ne l'a pas d'ailleurs enseigné à l'école. Alors ici, on l'enseignait nous aux enfants. Et bien sûr, la grande nouveauté, et non la moindre, mais l'organisateur qui revient en force, l'organisateur qui est notre outil numérique pour vous accompagner chaque jour, mais c'est l'organisateur 2.0. Donc, une panoplie de bonification que je vais vous parler. Donc, le MOST qui est encore chez l'imprimeur, hein, vous pouvez bien sûr commander actuellement, là, il va arriver sous peu, mais c'est vraiment le kit d'intervention spontanée, donc c'est 50. Alors, je vais juste arrêter le partage et vous amener à la page qui va vous permettre de mieux le voir. Je vais juste aller ouvrir l'écran et voilà, je vous repartage. Donc, sur le site web de Génération IPC, dans la section outils, vous pouvez aller prendre quelques minutes pour voir tout ce qu'il contient. Donc, c'est 50 mini-cartes que vous pouvez avoir à portée de main. Certains de mes enseignants aiment les accrocher à leur cou sur une lanière, d'autres les portent à la taille. Donc, des petites cartes qui sont recto-verso. Donc,
ce qui est génial, c'est que vous pouvez, du côté de l'enfant, juste ici, c'est l'image, une image qui est toujours présentée en opposition, qui offre en fait toujours un choix à l'enfant. Et de votre côté, à vous, l'intervenant, vous avez les mots rapides pour que l'enfant puisse comprendre votre rappel. Et encore une fois, l'idée derrière tout ce que je crée, c'est d'amener l'enfant à comprendre qu'il a le pouvoir d'agir pour changer les choses. Donc, tu as toujours le pouvoir. Qu'est-ce que tu choisis, dis-moi? Donc, de l'amener à faire un choix conscient. Donc, ces 50 petites cartes-là qui sont vraiment magnifiques, c'est le gros wow de nos créations. Et je vous repartage mon écran parce que dans les créations qui sont aussi nouvellement arrivées, on a oui, le kit d'intervention spontanée dont je vous ai parlé, vous pourrez, quand vous allez recevoir le document, regarder à quoi ça sert particulièrement, mais il a été créé pour vous permettre de réinvestir tout le langage d'impact que j'ai développé pour vous permettre de faire des rappels rapides. Donc, je ne vais pas lire tout ça en détail, vous allez pouvoir le regarder quand vous allez recevoir le document, mais celui-ci aussi. Accueillir ses émotions, c'est un outil justement qui est lié à la nouvelle conférence que vous allez pouvoir visionner le 27 septembre prochain. Mais vous savez, accueillir nos émotions, une petite boule désagréable à la fois. Vous savez, quand ça vient frapper à notre porte, qu'est-ce qu'on a comme réflexe souvent? Hein? On n'a pas envie d'ouvrir. On a plutôt envie de fermer la porte au nez à cette émotion désagréable-là. Et c'est vraiment un outil. Celui-là, je peux vous le montrer parce que j'ai reçu de la part de l'imprimeur la première impression. Donc, c'est un calendrier, en fait, un poster qui est vraiment sous cette forme-là, plutôt horizontale, en longueur, où on a bien illustré chacune des étapes qui conduit l'enfant vers une accueil bienveillante de ses émotions. Donc, ici, ce produit-là est accompagné de petites cartes qui sont sur une anneau, encore une fois, où vous allez pouvoir, avec l'enfant, vous mettre à son niveau, l'aider, l'accompagner. OK, présentement, je vois que tu ressens une émotion. Veux-tu, je vais t'aider. Comment on pourrait faire? Et une étape à la fois, on va, encore une fois, je vous fournis les mots-clés. On va aider l'enfant à mieux accueillir et surtout hein, à comprendre que derrière cette émotion-là désagréable, il y a un besoin précieux qui est là pour être entendu. Donc, c'est vraiment un outil à ajouter dans votre coffre parce que pour ma part, quand j'avais des émotions explosives dans ma classe, je ne savais pas toujours comment ramener ça. C'est sûr que quand l'émotion est là, pleinement active, on attend un petit peu, je vous guide dans ce kit-là parce que oui, on va laisser l'émotion hein, faire son œuvre, puis par la suite, on va prendre l'enfant et on va l'accompagner vers une saine gestion de cette émotion explosive. Donc, je vous repartage mon écran. On a presque terminé pour les nouveautés. On arrive ici parce que oui, plusieurs le connaissaient. Il y en a même plusieurs d'entre vous qui l'utilisaient. Le fameux outil numérique, l'organisateur 2.0. Ça, c'est un peu comme, en fait, si j'étais derrière vous. Parce qu'au début, lorsqu'on a mis en place l'approche IPC à travers les écoles, on avait souvent comme commentaire, ouais, mais Edith, je ne sais pas par où commencer, je me sens mêlée, je ne sais pas quel outil prendre, qu'est-ce que tu me suggères en premier? Et je vous comprends tellement. Évidemment, j'ai voulu vous simplifier la tâche. Donc, c'est un outil numérique qui, encore une fois, comme Nathalie le précisait tantôt, c'est un outil qui peut être remboursé par la mesure numérique à l'école. Alors, osez demander à votre direction. Donc, va vous permettre d'intégrer le langage d'impact, va vous permettre d'avoir une planification hebdomadaire. Mais ce que j'aime, en fait, ce n'est pas, je veux juste apporter une précision. Génération IPC ne vous propose pas un programme. Je ne vous propose pas un programme à suivre à la lettre à tous les jours parce que non, on a chacun notre clientèle particulière avec ses besoins. On a tous nos propres couleurs et je vous laisse hein, une latitude pour justement, comme si vous étiez devant une bibliothèque, choisir ce qui convient aux besoins de vos enfants, aux besoins de votre classe. Donc, l'organisateur va vous permettre d'avoir à portée de main toutes sortes d'outils dans cet organisateur 2.0-là. Ce qui est génial, c'est que vous avez maintenant d'intégrer tous les outils pédagogiques, interactifs, aides visuelles, PDF que vous pouvez projeter à l'écran devant les élèves. Vous avez maintenant
36 comptines qui ont été ajoutées. Vous avez des capsules pour les titulaires d'anglais qui ont envie aussi d'intégrer des micro-moments de pause que je vous suggère. Vous avez le gros must, là, c'est le pont avec la maison. Donc, j'avais des enseignants qui me disaient, ouais, mais moi, Edith, je voudrais tellement informer les parents. Parce que vous savez, si les parents réutilisent le langage qu'on utilise à l'école, imaginez la puissance de nos interventions. Alors, cette année, j'ai créé pour vous le pont avec la maison. Alors, à chaque semaine, quand vous aurez présenté une technique, je vous donne les mots, la feuille à télécharger, à envoyer dans le sac de l'enfant. Donc, toutes sortes d'autres choses. Tantôt, on prendra quelques minutes pour aller le visiter parce que je sais que vous avez certainement envie de le voir. Tantôt, je pourrai vous faire une petite visite rapide. Et j'ai presque terminé pour mes petites nouveautés, mais pour les nouveaux ou peut-être pour ceux qui ne sont pas encore membres, vous savez, moi j'aime dire que en fait, on est un peu une communauté dite un peu crinquée, on est un peu des passionnés, hein? Et parce que oui, on était tout plein de passionnés, on a décidé de créer pour vous une communauté privée. Ça s'appelle les IPC en action. Alors, c'est que des gens qui vibrent, hein, comme vous, à ces outils-là, qui y croient, qui ont envie de faire des petits pas. Donc, c'est un groupe privé où vous allez tout simplement poser vos questions, partager vos petites victoires, échanger vos idées, mettre vos photos. C'est génial, c'est vraiment inspirant de voir tout ce qui se passe partout dans les classes et ça peut vous donner des idées, mais surtout vous soutenir dans la mise en place de l'approche IPC. Hey, attention là, je vous avais dit qu'il y avait un cadeau ce soir. Et comme j'aime les cadeaux inspirants, celui-ci, je l'ai fait avec tout mon cœur. Vous allez le recevoir dans l'infolettre de demain. C'est un distributeur de sourires. Quoi de mieux pour cette année que d'afficher partout, hein, sur chacune des étages de votre école, dans la porte vitrée de l'entrée, ce distributeur de sourires et d'inviter les enfants à décrocher un petit papier, à le remettre à quelqu'un et à leur expliquer, hein, c'est sous le principe du swing bolo. Le sourire que tu envoies va te revenir, donc d'aller distribuer, de remplir des seaux à l'aide de ces petits coupons. Vous avez une version en couleur qui vous est offerte, mais j'ai aussi prévu, parce que des fois, je sais que ça prend beaucoup d'encre, une version noir et blanche que vous pourrez choisir à votre choix. Donc voilà, ça fait le tour de mes petites nouveautés. J'espère. Oui, Nathalie? Edith, je pense que tu as oublié, on a une promotion aussi sur le livre Imager la pleine conscience, Oui, je le sais. qui est vraiment, ben, moi, c'est mon gros coup de cœur, là. Peut-être si tu peux le montrer, ça pourrait être Et génial. Nathalie, on a trop de nouveautés, c'est ça le Oui, je problème. sais. Alors, oui, c'est vrai, j'ai ce soir pour peut-être les initiés, les nouveaux, tous ceux qui n'ont pas tous les outils, hein, parce que bien sûr, hein, on s'équipe un petit outil à la fois. Alors, c'est vraiment un must pour moi. Ce livre-là, c'est mon tout dernier, en fait, qui s'appelle Imager la pleine conscience, un véritable jeu d'enfant. C'est c'est vraiment la- l'outil parfait pour commencer vos premiers pas, dire, ouais, mais moi, je ne sais pas comment introduire la pleine conscience. Et si tu le faisais une seule image à la fois? Donc, c'est un outil où j'ai mis pour vous 26 images puissantes que vous allez pouvoir afficher sous la forme d'un calendrier. Et comme, bien sûr, j'aime vous accompagner, je vous ai toujours mis mes pistes de questionnement pour introduire l'image puissante. Alors, vous savez, avec Génération EPC, tous mes enseignements sont basés sur des objets, sur des images connues. Je veux toujours partir de quelque chose de connu. Donc, dans ce livre-là, vous allez pouvoir intégrer justement la pleine conscience en faisant toujours des référents avec quelque chose de connu. Donc, c'est un outil wow. Il est présentement en rabais, 30% pour les 3 prochains jours, C'est ça. jusqu'au 25 et le code à utiliser. Vous allez l'avoir quand même dans l'infolette, mais je vais vous le dire présentement. Le code, c'est outiller les jeunes 30. Et comme Marie-Claude vous dit aussi, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire à info@commercialimpactdepleineConscience.ca. Et Marie-Claude, elle est extraordinaire pour répondre à vos courriels. Marie-Claude est la meilleure pour ajouter. Marie-Claude, tu peux nous dire un petit coucou pour ajouter des rubans à Oui, tous vos courriels. Alors, Marie-Claude, que vous oui, ben c'est ça, je répondais aux commentaires, mais c'est ça, le code, je l'ai mis dans le chat si les gens veulent le noter, mais vous allez recevoir une infolettre demain, un résumé de tout l'événement
de ce soir. Et puis, vous aurez accès au PowerPoint. C'est une question qui a été posée à plusieurs reprises, là. Donc, tout ce qu'Édith a montré aujourd'hui, vous allez le recevoir demain matin avec la rediffusion de l'événement, si vous voulez prendre le temps de réécouter et puis de regarder avec les PowerPoint, il n'y a pas de problème. Ça va vous être envoyé demain matin, ainsi que le code promo. Et il y aura des publications là, sur les réseaux sociaux pour vous rappeler d'en faire l'achat avec le code promo là, jusqu'au 25 à minuit. Et là, pour les curieux, je vous ai promis un petit tour rapide de l'organisateur. Oui, c'est ça, je voulais dire. Je voulais dire parce que pour ceux qui sont curieux pour l'organisateur, si tu peux nous le montrer, mais j'aimerais beaucoup que tu montres le pont avec la maison qui est extraordinaire. On a travaillé tout l'été là-dessus, c'est extraordinaire. Et aussi, juste vous rappeler que Édith a enregistré des exemples. Elle vous a enregistré comment naviguer dans l'organisateur. Vous l'avez dans l'organisateur. Elle vous a enregistré aussi 2 exemples de semaines, comment planifier votre semaine. Fait que vraiment, ça peut vous donner des idées sur comment utiliser cet outil-là, parce que c'était souvent, les gens arrivent, puis il y a tellement de contenu que vous figez dans certains cas. Donc, Édith, on a essayé de vous mettre un petit peu plus d'aide à ce niveau-là. Donc, Bon, alors, je me retrouve présentement dans l'interface de l'outil numérique. Donc, je vais juste rapidement vous donner, comme on dit, une petite piqûre. Si vous ne le connaissez pas, vous faire un survol rapide. En fait, c'est vraiment un outil complet. Vous pouvez l'utiliser de différentes façons. Donc, si par exemple, une semaine, je ne sais pas moi, vous avez en main les fiches d'impact et là, vous décidez de travailler avec vos élèves, le fait de bien emballer leur demande, d'ajouter des rubans. Alors, on peut cliquer sur la fiche qu'on va travailler. Vous avez à votre écran en très grand l'image qui s'affiche et vous pouvez cliquer pour avoir tout ce que vous avez besoin comme information. Donc, comment utiliser cette fiche-là? Quelles questions je pourrais poser lorsque je la présente? Ah oui, mais moi, j'aimerais ça varier, là, cette façon-là de la présenter. Je ne suis pas sûre que mes grands, ça correspond. Je vous ai mis plein de pistes d'applications, comme si vous étiez dans une bibliothèque. Vous allez simplement fouiller pour ce qui vous convient. Il y a oui, dans cet outil-là, toutes sortes de choses, la littérature liée à cet apprentissage-là. Vous avez toujours les outils d'impact que je vous recommande, des méditations guidées pour vos moments de pause, des musiques que je vous suggère également. Mais comme on veut voir, on n'ira pas là dans tous les détails, là, mais vous avez aussi quelque chose de nouveau. Vous pouvez visionner en très grand l'écran nos documents, les présenter aux élèves. Donc, ça aussi, c'est très apprécié, cette nouveauté-là, parce qu'avant ça, vous deviez avoir les PDF à l'extérieur. Un autre changement, bien sûr, les comptines qui ont été ajoutées, mais le fameux pont, et c'est là que je vais juste me rendre à la fin, vous avez un onglet qui s'appelle « Pont avec la maison ». À la demande générale, on a créé ce module-là dont on est très, très fiers. Donc, c'est ce qui va vous permettre d'informer les parents, donc de favoriser la coéducation, maintenir les parents informés. Alors, si vous avez travaillé, moi, je ne sais pas, vous avez même la feuille explicative que vous allez donner à vos parents en début d'année. Vous dire, hey, regardez, nous, on va travailler ce langage-là. Voici ce que vous allez recevoir toutes les semaines. Ou bien, je ne sais pas, au moment où vous voulez, ce n'est pas obligé d'être à toutes les semaines. Donc, si vous avez travaillé les clés, par exemple, puis vous voulez expliquer le concept des clés aux parents, bien, vous avez l'image qui leur est présentée. On leur explique en quelques mots la technique. On la met même en action. On leur explique quelles composantes ça a travaillé. Donc, c'est vraiment un gros, gros wow. Et j'ai ajouté aussi pour vous un module parce qu'on avait souvent ces demandes-là qui vous permet d'optimiser l'utilisation de l'outil. Alors, je ne vais pas le regarder en détail parfaitement parce qu'il y aura une autre journée, en fait, en octobre possiblement, où j'aurai un événement spécifique pour les curieux qui veulent découvrir avec moi l'organisateur. Je vais juste vous donner un avant-goût. J'espère vous avoir envie de le découvrir. Alors, ça fait le tour. Je pense que je n'ai rien oublié. Dites-moi, les filles, ça va? non, ben, il y a peut-être quelques questions qui ont été posées au fil du temps. Donc, peut-être, Marc-Claude, je ne sais pas là, si tu as tenu en note toutes les questions Oui. qui se sont posées. En fait, il y a beaucoup de questions concernant des gens qui détiennent déjà l'organisateur, la première version, et puis elle n'est pas encore venue à échéance, donc ça fait pas 1 an, donc ils ne veulent pas se réabonner tout de suite dans l'immédiat à l'organisateur 2.0, mais aimeraient avoir les nouveautés. Donc, simplement m'écrire en privé. Je vais remettre à public mon adresse courriel, mais je vous l'ai dit tout de même, c'est info@impactpleineConscience.ca.
c'est possible de faire une mise à jour. Il y aura un coût à défrayer, mais je ne peux pas vous dire le coût. C'est vraiment selon votre abonnement, combien de mois il reste et tout. Donc, on peut faire une mise à jour pour aller à la version 2. Simplement, c'est ça, c'est du cas par cas. Donc, simplement m'écrire, puis je vais vous guider à travers tout ça. Il n'y a aucun souci. Puis ça sera disponible rapidement, puisque c'est disponible en ligne. Là, vous allez pouvoir avoir la mise à jour rapidement sans problème. Excellent. Est-ce qu'il y a une question, Marie-Claude, pour moi? Non, c'est tout. C'était vraiment concernant là, les documents, les gens voulaient avoir accès. Donc, c'est ça, ça va être fait demain matin, toute l'information par courriel. Si jamais, des fois, ça arrive que les gens ne la reçoivent pas par courriel, des fois, ça tombe dans les indésirables ou parfois des adresses courriels d'entreprises, de commission scolaire, c'est possible qu'ils bloquent nos courriels. Donc, comme vous savez que vous devez le recevoir demain en avant-midi, si vous ne l'avez pas reçu, n'hésitez pas à m'écrire. Puis, habituellement, quand je réponds directement, vous la recevez. Donc, je pourrais vous la retourner directement. Simplement, parfois, avec les mass mailing qui appellent là, les envois de masse, c'est bloqué. Donc, ne vous en faites pas. Simplement m'écrire, puis je vous la retournerai sans problème. Ouais, Il merci. y avait une petite question qui demandait un petit peu si les outils étaient adaptables. C'est vraiment des outils qui sont adaptables de la petite enfance jusqu'à facilement 6e année. On a des utilisateurs vraiment, que ce soit en petite enfance et même 5e, 6e année. On a même une de nos ambassadrices qui est avec les plus vieux, qui adapte facilement. Et puis même notre fameux ethos, même si c'est ce qu'on appelle un toutou, mais que c'est pas un toutou, c'est vraiment un outil pédagogique. Ça passe encore en 5e et en 6e année, puis ce qu'on nous dit, c'est souvent la façon qu'on va le présenter qui va faire toute la différence. Donc oui, c'est vraiment pour je te dirais, de 3 à 12 ans environ, là. Puis on aimerait ça aller plus loin, mais là, on se concentre sur le 3 et 12 ans. Je vois Donc, dans le chat une participante qui dit, moi, j'utilise même le langage avec les adultes. Extraordinaire. absolument. Tellement un bon point parce que, écoutez, si jamais vous n'avez pas été contaminé par Génération IPC, la première fois que vous allez faire une formation, je vous avertis, c'est risqué. C'est risqué que vous ayez envie de poursuivre le parcours parce que ce n'est pas juste des outils pour vos élèves. C'est des outils que vous allez pouvoir appliquer dans votre propre vie. Et je vous le dis, je vous le répète, on enseigne dans la vie ce qu'on a le plus besoin d'apprendre. Et si moi, je vous partage ces outils-là, c'est que j'ai solidement besoin, justement, de me les rappeler quotidiennement, de revenir dans le moment présent, de m'ancrer, d'avoir des images fortes qui m'aident. Et c'est pas une blague, cette semaine, j'ai une personne qui est chère à mes yeux, qui ne peut pas être là ce soir parce qu'elle vit un moment plutôt intense. Et cette semaine, elle me dit, Edith, tu n'as aucune idée comment ce petit anneau-là avec l'accueil de mes émotions m'a aidé. Je me suis assise, je les ai pris une à une, j'ai pris le temps d'accueillir cette émotion-là que je trouvais très désagréable. Fait que voyez-vous, c'est des outils qu'on aurait dû apprendre lorsqu'on était petit. Donc, voilà. J'espère que ça vous a plu. Je suis très heureuse. Dans le fond, on va être rendu à dire c'est qui nos gagnants parce que ce soir, Oui, on on fait avait un tirer quand concours. même. C'est Oui. ça, on fait tirer 2 organisateurs 2.0. Donc, mais Claude, je ne sais pas si tu as eu la chance de faire Oui, le petit tirage. absolument. Nos deux gagnantes, il s'agit de Manon Ferland et de Marie-Pierre Arsenault, que je vais contacter par courriel là, au courant de la soirée ou plus tard demain matin. Ne vous en faites pas, je vais vous écrire directement par courriel pour vous donner votre accès. Donc, félicitations. Félicitations. Oui, ben merci tout le monde. Écoutez, merci d'avoir pris de votre précieux temps pour être, j'aime ce mot-là, pour être avec nous ce soir. Merci de votre curiosité. Ça me donne vraiment confiance que oui, ensemble, je suis une grande rêveuse, mais je crois vraiment qu'on peut changer le monde toute seule derrière mon écran, toute seule avec ces outils-là. Non, mais si on se joint tous ensemble et qu'on va donner à tous ces petits qu'on croise sur notre route ces outils-là, je pense qu'on a un immense pouvoir de changer les choses. Donc, merci à vous tous d'avoir été là. À chaque fois, je suis toujours contente de vous revoir. Merci d'avoir pris le temps. Je me sens choyée de voir tous ces gens qui se connectent pour venir entendre parler de nous. Donc, merci. J'ai une belle communauté. Je vous aime très, très fort et je vous dis merci. Bonne rentrée. Essayez, je sais que votre conscience est pleine en ce moment-là. Essayez d'appliquer les trucs pour revenir en pleine présence. Un petit outil à la fois. Je vous souhaite une belle rentrée. Je vais être là pour vous supporter. Donc, bye tout le monde!